Goldorak, c'est une licence qu'on a tous connue, qui nous a tous marqués. Et le Jumbo, moi j'ai un attrait énorme sur ce jouet. Je suis vraiment attiré par ce jouet depuis que je suis gamin et même depuis que je suis adulte. J'ai toujours continué de grandir avec les Jumbo. Réaliser un Jumbo, c'était un rêve. Donc bah voilà, le rêve, on l'a réalisé tous ensemble. C'était beaucoup de plaisir de travailler sur ce robot-là. Et bah, j'espère en tout cas qu'on a relevé le défi. On a essayé de le sublimer comme on pouvait. C'était un jouet très compliqué à développer parce que techniquement, il n'est pas du tout construit comme le Jumbo d'époque. Il a beaucoup de mécanique, le plastron. Il y a les astéroïdes qui rentrent dedans, il y a toute la partie des batteries, il y a de l'assemblage. Enfin, c'était vraiment une pièce technique très impressionnante à faire. Sûrement le projet le plus compliqué sur lequel j'ai dû travailler. Jumbo Grandizer 對我嚟講咧，就係一個我好真係好 enjoy 呢個工作啦，因為佢始終就係一隻比較卡食時間比較長嘅產品啦。咁對我嚟講就係即係始終就係我冇接觸過一啲咁即係咁有歷史性嘅產品啦。咁佢令我認識到 Grandizer 呢隻公仔啦，咁樣同埋會令我有興趣去睇而家佢呢個關於佢嘅嘢，即係會 research 下佢呢款嘢係啲乜嘢嚟啊，咁樣令我即係真正咁樣即係了解到呢隻 Grandizer 佢啲要求啊，佢嗰個經典啊咁樣咯。On a beaucoup travaillé sur la partie 2D. Le design était assez important parce qu'on voulait faire un jouet moderne mais qui reste avec un côté rétro. J'avais envie d'avoir un énorme rappel sur la version japonaise que je trouve un des jouets les plus esthétiques de ces dernières années, enfin en tout cas de quand on était enfant. Il est toujours hyper puissant graphiquement. Et Goldorak est d'ailleurs une icône pour moi graphique ultra importante, peut-être même qu'elle a même dépassé le dessin animé. Donc voilà, on a travaillé sur ce Goldo avec énormément de plaisir. Le développement du Goldo, il a pris pas mal de temps, il a pris quasiment 6-7 mois déjà en 2D. On a fait plein de versions, des versions vintage, des versions plus modernes, des versions mixées avec les deux. On a dessiné plusieurs versions. Finalement, on a retenu notre version la plus vintage. C'était assez compliqué à développer parce qu'on touchait à des choses qui n'étaient pas forcément dans le dessin animé et qui étaient quand même faisaient référence à des jouets existants. Mais ce qui nous a quand même permis d'aller peut-être des fois sur certains points du Jumbo plus loin. Je pense notamment par exemple à la ceinture, on ne pouvait pas mettre de stickers dorés. On a dû du coup trouver une solution et on s'est retrouvé avec une ceinture en die-cast. I think the chase part is the most complicated because we need to keep the original shape same with the original one, and then we need to add some more extra features in there we need to make sure the shape is same and the function is good and the lighting effect is good. So that is the most challenging one. Le fait de mettre des lumières aussi, c'est la première fois qu'un Jumbo a de la lumière, donc c'est pas la première fois qu'un Jumbo on veut mettre des piles. Il existe des Jumbo mécaniques qui sont plus petits, hein, ils font pas 60 cm, mais ils sont mécaniques. Mais là c'est la première fois qu'il existe un Jumbo avec de la lumière. Je trouve ça fantastique de voir son Goldo s'allumer. 對我嚟講，Grandizer 令我最難忘嘅就係，因為始終佢有外形嘅限制啦，咁樣但係原來俾我發覺，原來呢隻產品係咁多功能嘅，佢有彈射啦，有 lighting 啦，而唔影響外形之下，我要令到佢即係嗰個功能譬如射程啊、lighting 啊，係即係令人眼前一亮嘅時候咧，就可能要多啲時間去即係改善啊。咁呢度就令我比較難忘嘅，就會係咯，就係咁。Il y a quelques jours, on est parti à l'usine pour lancer la production du Jumbo. C'est vraiment un passage hyper important dans le développement du produit. C'est la première étape de production où il y a les premiers assemblages, où il y a les premières pièces qu'on va sortir, les premières grappes. C'est énormément d'émotions. Et je pense qu'il va être à la hauteur, ce Jumbo. C'est des sensations incroyables. C'est un jouet qui est énorme. Je pense que c'est le jouet que j'aurais aimé avoir enfant. Il faut que je la refasse. The Jumbo Grandizer is the most interesting to me because
This item includes many functions like the missile launcher and the lighting function. So I can learn many things from this project, and then this project and open my eyes. So I think this one is the most interesting one. Donc pour réaliser un jumbo, en fait, c'est pas juste du plastique, c'est des plastiques. Il y a beaucoup de types de plastiques différents. Donc c'est pas du tout un jumbo de base qu'on pourrait avoir. Le jumbo de base, il est en blow mold, donc c'est du plastique soufflé et quelques parties en PVC. Et là, on n'est pas du tout sur la même technologie et pas du tout sur les mêmes montants pour développer un produit comme ça. Notre jumbo, il est ultra compliqué, il comprend un nombre de moules qui est incroyable. Donc là, on a pu voir une grappe à l'usine. Donc la grappe de la tête, par exemple, ça représente juste un moule. Et on a le devant, l'arrière de la tête et l'autre partie du devant, parce qu'évidemment, chaque partie du jumbo doit être assemblée. Pour qu'on puisse avoir une peinture parfaite, on a séparé un maximum de pièces. Le Goldo, il n'est pas uniquement injecté, il y a aussi les points, par exemple, qui sont faits en rotomoulage. Donc là, c'est vraiment une technique encore autre. On fait couler du plastique dans un moule qui passe dans une rotomouleuse et après, on les tire à la main. On a dû mélanger plein de techniques pour pouvoir arriver à ce résultat-là. On a séparé un maximum de pièces pour que ce soit le plus propre possible, parce qu'évidemment, sur une pièce de ce prix-là, on ne peut pas vraiment tolérer des bavures. Et on a repeint également nos pièces une deuxième fois pour avoir cet aspect mat, un peu comme le jumbo d'origine d'époque, quand il était neuf. Parce que je voulais éviter d'avoir un jumbo brillant, ce qui le rendait... le fait de l'avoir mat le rend beaucoup plus premium, et ça le rend beaucoup plus fort en fait, le fait qu'il soit mat. Il a beaucoup plus de prestance. Et les couleurs sont vraiment très flashy, donc ça aide vraiment à... Il en impose vraiment. Pour le jumbo, on a vraiment voulu respecter l'esprit du jumbo, c'est-à-dire que les Astero H sont à peu près de la même taille que le jumbo d'époque, la tête tourne, il a des roulettes. On a fait des roulettes rétractables pour plusieurs raisons, parce que c'est une figurine et un jouet en même temps. On ne pouvait pas se permettre d'enlever les roulettes, parce que les roulettes, c'est un élément beaucoup trop important. Et c'est mon avis perso, j'espère vous partagerez cet avis-là, mais les missiles sur le jumbo Goldorak sont vraiment mythiques pour moi. Et c'est pour ça qu'on a rajouté des missiles. Enfin, ils y étaient sur le produit d'origine, on ne pouvait pas se permettre de ne pas les mettre. Le packaging, c'est un élément pour moi tout aussi important. Là encore, je voulais vraiment avoir un rappel avec la boîte de l'époque, avec ce robot imposant, ce torse, où quand on a la boîte, même adulte, ben, on reste un enfant. Et c'est pour ça qu'on a décidé de traiter le packaging extrêmement vintage jusqu'au photoproduit, où on a vraiment l'impression d'avoir un vieux catalogue des années 90 entre les mains. De plus, sur Abyssstyle Studio, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont mobilisés. Donc c'est un projet à l'origine que j'ai commencé avec Mike, le designer 2D. Mais il faut savoir que tout le monde s'est mobilisé, que ce soit en 3D, en 2D, en 3D, One sur les graphismes, en packaging, et aussi les merchandisers, les recherches, la technicité, les ingénieurs. Donc oui, le Jumbo a mobilisé une grosse partie de l'équipe pendant un bon moment, et ça mobilise encore une bonne partie de l'équipe. Techniquement, c'est tellement dur à faire. I think the best memory of this project is that we start this project from the zero, and then we make it real. So after we saw the real product in factory or in the market, I think this is the best memory to us, because it seems like looking at our baby is coming up. So this is the best memory to me. Et donc du coup, les remerciements, je voudrais remercier... je vais pas réussir. Je sais pas si je vais être capable de les faire là. Avant de partir là. J'ai besoin de 2 secondes. Plus je repense aux remerciements, plus j'ai du mal à les dire, quoi. Petit mot pour la fin, donc merci à tout le monde, merci à toute l'équipe d'Abyssstyle Studio. Donc les designers, 2D comme 3D, Mike, Félix, Dylan, Juan, pour toute la partie créative. À l'équipe des merchandisers, je sais que ça a été compliqué pour eux. Je pense notamment à Chéri, qui a quand même beaucoup travaillé dessus et qui a dû stresser énormément. À ma femme, qui m'a beaucoup supporté sur le Jumbo. Je vais pas réussir. C'est con, hein, ce que ça fait un jouet. À l'équipe com, qui a fait ce qu'elle a pu pour communiquer dans le temps imparti sur le Jumbo. Je sais que c'était assez court, mais on n'a pas eu le choix. Donc à la communication, aux commerciaux, enfin tous ceux qui ont travaillé sur Abysscorp. Également à Xavier, qui m'a permis de réaliser ce jouet complètement mythique. Donc évidemment, je remercie Cyril pour son soutien sur le projet, parce que
Parce qu'évidemment, il était là pour me dire que c'était bien, même quand c'était forcément pas bien. Et bien sûr, merci à Gel Kago qui nous a aidés tout au long de l'année sur le jumbo et en général sur Goldorak. Et le jumbo, c'est aussi une rencontre avec Papa Blender, toi Romain, Archeo Toys, Benzaï. Je pense aussi à Squaretoon. On a passé des moments magnifiques au Japon. Je sais que c'est pas fini, on se revoit là tous bientôt et je suis sûr qu'on va faire des trucs formidables. ありがとうございます。僕はもう一生懸命ファンタジーの世界で見ていただけたら嬉しいかと思います。そしてまた将来にわたって、人間はいろんな環境の中で厳しい人生を生きなければいけないんですけども、こういう物語ファンタジーの世界に心を躍らせる時は人間は本当に自由で幸せだと思いますので、そういう楽しみをいつも忘れないでいていただけたら嬉しいかと思います。